Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, je le disais, vous êtes installé à Dijon depuis bientôt 50 ans. Pourtant, on vous connaît mal. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, d'autant que l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie est une association qui a 140 ans d'existence. Donc, c'est vrai que ça paraît étonnant. Je pense qu'on manque simplement de lisibilité. Voilà, on a peut-être des efforts à faire en termes de communication. Pour mieux vous connaître, sur quel type d'addiction intervenez-vous? Donc, en fait, l'addiction, ça recouvre différents champs. Donc, la tabacologie, l'alcoolologie, la toxicomanie et tous les comportements qui dénotent en fait une problématique de dépendance, que ce soit avec un produit ou sans produit, puisqu'on a aujourd'hui des comportements de type addictif. Par exemple, les jeux vidéo? Par exemple, les cyberaddictions, ça peut être aussi des problèmes comportementaux, les jeux pathologiques ou d'autres types d'addictions. Voilà. Ce sont les personnes qui font appel à vous? Alors généralement oui, il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec notre service. Soit ce sont des orientations de professionnels, de médecins qui nous connaissent, ou effectivement des personnes qui souhaitent avoir une information pour savoir peut-être où elles en sont sur leur consommation, faire un petit peu un point, une évaluation. Et puis aussi des personnes de l'entourage qui peuvent être aussi, qui se posent des questions par rapport à des consommations concernant leurs enfants ou leurs conjoints, etc. Donc on est ouvert à tout type de public. Ce n'est pas forcément évident de pousser la porte de votre association. Tout à fait. Et comment vous accueillez ces personnes? Alors, du mieux que l'on peut. Déjà, nous avons donc des nouveaux locaux, ce qui facilite les choses. Donc, les gens sont plutôt accueillis donc par des professionnels. Hein, ce ne sont que des professionnels, donc des soignants. Donc, on a tout un staff, médecins, etc., psychologues, infirmières, travailleurs sociaux. Donc, en fonction un petit peu des parcours, des individus, des gens, de là où ils en sont dans leur consommation, on va proposer un parcours de soins adapté, en fonction des caractéristiques de la personne, de là où elle en est, de surtout ce qu'elle souhaite, là où elle souhaite aller, quoi. Vous le disiez, vous travaillez avec des professionnels. Ce sont des professionnels qui travaillent uniquement pour l'association? Pour la plupart, sachant que les médecins ont des petits temps de travail chez nous, donc généralement ils ont une autre activité à côté. Les psychologues aussi pour certains. C'est vrai que les médecins, on a une difficulté, c'est de recruter des médecins addictologues, c'est assez difficile. Donc voilà, on essaye effectivement d'avoir des partenariats avec les hôpitaux. Il y a des mises à disposition avec certains hôpitaux notamment. Votre association, c'est plus un relais ou comment ça se passe? Vous redirigez également les personnes vers d'autres structures? Pas forcément, non. On peut vraiment proposer un parcours de soins adapté à la personne. Alors, il peut y avoir des orientations quand c'est vraiment nécessaire. Si la personne, effectivement, est sur une démarche d'arrêt d'un produit, par exemple, et qu'elle a besoin d'une prise en charge vraiment au long cours, quelque chose d'un peu spécialisé, type un hôpital, un centre de cure. Mais globalement, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de l'ambulatoire, c'est-à-dire un accompagnement avec des consultations individuelles ou des activités de groupe thérapeutiques. Avez-vous un numéro d'urgence, des permanences? Alors nous avons bien sûr des permanences. Donc nous sommes ouverts tous les jours de la semaine. Voilà, donc il y a un numéro en tapant sur Internet, c'est facile à trouver. Donc là, les personnes sont accueillies. Et puis également, nous avons un maillage territorial sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Or, ce qui nous permet de recevoir les gens dans la proximité. Donc nous avons une antenne à Beaune, à Châtillon-sur-Seine, et plus récemment une antenne Auxois-Morvan, donc qui est basée à Saulieu. Et vous disiez tout à l'heure, vous avez changé de locaux, inauguré de nouveaux locaux à Dijon. Vous êtes plus grand? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a regroupé l'ensemble de nos différents services, puisque nous avons différents services. Donc une activité de soins, activité médicale, et puis une activité de prévention, de formation. Donc on a regroupé tous ces services qui étaient dispersés à Dijon sur un lieu unique. Aujourd'hui, on a à peu près 600 mètres carrés dans un immeuble situé à Fontaine-lès-Dijon qui s'appelle le Stratège. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une offre de soins intéressante et du coup d'avoir des lieux dédiés, notamment aux activités thérapeutiques, par exemple pour les groupes sophrologie, méditation de pleine conscience, etc. Vous travaillez en lien avec d'autres associations également? Oui, ça nous arrive effectivement. On a des partenariats locaux, notamment, avec nos partenaires locaux. Oui, tout à fait, avec notamment les associations néphalistes, qui sont aussi des associations de bénévoles. Donc, on essaie vraiment d'avoir une offre partenariale. Merci pour toutes ces précisions et j'ajoute que si vous existez au niveau national, il y a également des antennes à Besançon et en Franche-Comté. Et pour plus de précisions sur cette association, quelques clics pour retrouver les liens utiles. Merci à vous.